Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bon, moi c'est Michael Ketema, je suis un mathématicien et informaticien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dresser une tableau de variation. La dernière fois, nous avons vu comment faire une tableau de signes à partir d'une fonction ou bien à partir d'une graphiquement. Là, maintenant, je vais vous montrer une version un peu plus avancée, c'est-à-dire le tableau de variation. Une fois que vous connaissez le tableau de signes, forcément, vous devez connaître ça aussi, le tableau qui est le tableau de variation. Forcément, vous êtes obligé de savoir le sens des variations d'une fonction ou bien graphiquement comment ça varie. C'est effectivement la même chose comme une tableau de signes, mais celle-là, elle décrit plus précisément la monotonie, c'est-à-dire comment elle se comporte, c'est-à-dire est-ce qu'elle est décroissante, est-ce qu'elle est croissante. C'est juste ça l'objectif de cette variation. Il n'y a aucune différence par rapport au tableau de signes. Donc, nous allons commencer directement par faire un exemple d'exercice. Je ne vais pas vous montrer les définitions, les étapes à faire. Je vais attaquer directement à l'exercice. Bon, là maintenant, voyons un exemple de graphique. Voilà, là je vous ai cité un exemple de graphique. Donc, je vous demande un exercice à faire, c'est d'étudier, c'est-à-dire d'écrire cette variation en fonction du tableau de variation. La dernière fois, je vous ai montré comment faire un tableau de signes à partir des graphiques. Là maintenant, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, ça va être comment passer par un tableau de variation. Comment représenter une tableau de variation. N'hésitez pas vraiment à me suivre jusqu'à la fin, vraiment, ce sera intéressant. Je vais vous montrer toutes les étapes, comment faire pratiquement, et je suis sûr que ça va vous vraiment aider dans n'importe quel exercice ou des examens qui vous attendent. Donc, allez-y, on va commencer. La première étape, pour construire un tableau de variation, c'est l'intervalle. Il faut vraiment savoir le début de la queue de la courbe et la fin de la queue de la courbe. Vous devez tous savoir la première étape à faire ça. La première chose, c'est de savoir quel est l'intervalle de la courbe, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est ça vraiment la chose la plus précieuse dans l'étude des variations, dans l'étude des tableaux de signes. Dans notre cas, là maintenant, nous avons, par exemple, voilà, les courbes, elles commencent par -5 et elles se terminent elles commencent par -5 et elles terminent par 8, pardon. Voilà. Elle termine par 8. Donc, notre intervalle, elle varie entre -5 à 8. Voilà. La première chose que vous devez tous savoir, c'est comment l'intervalle, là où il commence. C'est-à-dire, la courbe, elle varie entre où à où. C'est-à-dire, entre quelle borne à quelle borne. C'est ça la première étape que tout le monde devait savoir. Alors, dans notre cas, l'intervalle, ça commence entre -5, voilà, entre -5 à 8. Voilà. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Quels sont les points qui s'annulent? Ça aussi, vous êtes obligé. C'est-à-dire, quels sont, pas vraiment les points qui s'annulent, mais cette fois-ci, quels sont vraiment, c'est-à-dire, à quel moment, c'est-à-dire la monotonie change. Parce que là, on se concentre plutôt sur la décroissance et les croissances, mais pas sur les signes. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est négative ou positive? Non. Dans ce cas, ça nous intéresse quand est-ce qu'elle devient décroissante, quand est-ce qu'elle devient croissante. C'est ça qui nous intéresse. Là, maintenant, nous voyons que si on commence par -5, nous voyons très bien que la courbe, elle est en train de décroître. Elle est en train de, c'est-à-dire, elle est en train de décroître, elle est en train de descendre vers en bas. Jusqu'à quelle valeur? Si on regarde vraiment, jusqu'à, voilà, cette valeur. Exactement cette valeur. Alors, si je trace à peu près comme ça, si je me projette, voilà, ça tombe sur -2 exactement. Voilà. C'est-à-dire, elle est décroissante de -5 à -2. Vous voyez très bien, elle descend. Et puis, vous voyez qu'elle monte. Elle commence à monter à partir de -2. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et voilà. Elle s'arrête jusqu'à là. C'est-à-dire, elle croît jusqu'à une telle valeur, disons, à ce point.
Voilà, si je me projette jusqu'à quel point elle peut croître, cette fonction, bah, jusqu'au 1. Après, dès qu'elle est arrivée à monter, bah, elle va commencer à descendre. Vous voyez très bien qu'elle commence à descendre, à descendre, à descendre jusqu'à cette valeur, celle-ci. Voilà. Et jusqu'à cette valeur. Disons c'est 7 points. Voilà, si on se projette directement, c'est à 3. Ensuite, bah, elle est en train de croître. Vous voyez, elle commence à augmenter. Dès qu'elle commence à augmenter, voilà, elle s'arrête jusqu'à 7 points. Disons au point 4. Ainsi de suite. Voilà, elle descend, elle descend, elle descend. Voici. Elle descend jusqu'à 7 points. Voilà, les points minimal. Voilà, disons jusqu'au point 6. Ensuite, bah, elle est en train de croître. Vous voyez? Elle est en train de croître, disons jusqu'à 7 points. Ainsi de suite, on va continuer de cette manière. Bah, après, elle descend jusqu'à la pointe extrême. Donc là, nous avons combien de points là où notre courbe, elle change son direction. C'est-à-dire, jusqu'à quel point elle décroît, jusqu'à quel point elle croît. Dans notre cas, nous avons combien de points? Voilà, nous avons moins 2, nous avons 1, nous avons 3, nous avons 4, nous avons aussi 7 points qui est 6, nous avons encore enfin qui est le point 7. Voilà, nous allons tous lister 7 points-là. Voilà, moins 2, 1, 3, 4, 6 et 7. Voilà, nous allons tous lister sur ça. Voilà, ce sera moins 2. Après, bah, 1, 2, 1, 3, 4. Voilà, 1, 3, 4, 6, 7. Voilà, c'est 1, 3, 4, 6 et 7. Voilà, vous avez beaucoup de valeurs qui vous attendent. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais déterminer les variations. C'est-à-dire, entre 5 à moins 2, comment elle varie? Entre 5 à moins 2, nous voyons très bien qu'elle est décroissante. Elle descend. Donc, je vais mettre directement cette flèche dans mon tableau. Entre 5, moins 5 à moins 2, bah, elle est en train de décroître. Après, entre moins 2 et 1, elle est en train d'augmenter. Voilà, entre moins 2 et 1, bah, elle est en train d'augmenter. Voilà, entre 1 et 3, elle diminue. Vous voyez très bien, elle diminue. C'est-à-dire elle est en train d'être décroissante. Voilà, entre 1 et 3, elle est en train d'être décroissante. Entre 3 et 4, voilà, elle croît. Voici, elle croît. Voilà, ça se continue de cette manière. Entre 4 à 6, voici, et voici. Voilà, c'est à peu près de quelque chose d'oscillation. Elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. C'est de cette manière. Voici. Voilà, là maintenant, une fois qu'on a construit les variations, là maintenant, il nous reste à déterminer les antécédents. C'est-à-dire l'antécédent, voilà, les points, l'image de ce point. À quel point exactement bah, elle tombe sur cette image. Par exemple, si j'ai dit que de moins 5 jusqu'au moins 2, jusqu'à la valeur d'abscisse moins 2, pour quelle image elle atteint bah, cette valeur? Bah, nous voyons très bien si je me projette jusqu'au point là où elle descend, bah, c'est effectivement moins 3. Vous voyez très bien, c'est moins 3. Donc, de moins 5 à moins 2, la valeur ou l'image qu'elle descend, qu'elle atteint le point minimum, c'est exactement au point moins 3. Voilà. Ensuite, directement, bah, on va commencer comme ça, de cette manière, on va continuer. Elle monte, bah, elle atteint le point maximal. Bah, à quel point d'image elle atteint le point maximal? Bah, c'est exactement 4. On continue. Bah, c'est exactement 4. Ainsi de suite. De 1 à 3. De 1 à 3, c'est exactement, voilà, elle descend. Et son point image,
on se projette directement, c'est-à-dire elle arrive au point 1, exactement. Voilà, au point 1. Après, de 3 à 4, là maintenant, elle atteint ses points maximal. Dès qu'elle monte, elle atteint son point maximal. Et à quel point elle va atteindre son point maximal? Je me projette comme d'habitude. Directement, bah, elle descend sur le point 2. Voilà. C'est-à-dire, elle atteint son point maximal à l'image du point 2. Après, je descends, j'atteins mon point minimal. Voilà, de 4 à 6, j'atteins mon point minimal. Bah, elle atteint cette manière. Bah, je me projette directement au point d'image, au point f de x. Voilà. C'est-à-dire, lorsque f vaut moins 3, f de x vaut moins 3, elle atteint ce point minimal. Ensuite, de 6 à 7, elle est en train de croître. Elle croît, elle atteint ce point maximum. Et à quel point elle atteint ce point maximum? Je me projette comme d'habitude vers le point d'image et exactement cette valeur. Voilà, c'est moins 1, exactement. Voilà, c'est moins 1. Et enfin, de 7 à 8, bah, elle décroît. Si elle décroît, bah, elle atteint son point minimal. Alors, je me projette directement, bah, directement de cette manière. Bah, elle atteint le point moins 2. Elle atteint son point minimal à moins 2. Et voilà. Elle atteint ce point minimal à moins 2. Vous n'êtes pas obligé de préciser, mais quand même, bah, je vous ai détaillé un peu. Et là, en moins 5, j'ai oublié de vous mettre. En moins 5, bah, c'est le point extrêmement, on ne sait pas, mais je peux vous citer, par exemple, au point, voilà, son point maximal, c'est-à-dire elle débute au point moins 1. Et voilà. Voilà, on a terminé. Vous voyez très bien que c'est très très simple de lister une tableau de variation de cette manière. En fait, qu'est-ce que ça différencie si je vous résume? En fait, une tableau de variation, c'est quoi une différence par rapport au tableau de signes? C'est que les tableaux de signes, graphiquement, elles se concentrent exactement sur les signes. C'est-à-dire là où c'est-à-dire, elles se focalisent vraiment sur le point qui s'annule. C'est-à-dire là maintenant, dans notre cas, le point qui s'annule, c'est cette valeur, cette valeur. C'est-à-dire avant cette valeur, c'est-à-dire avant cette valeur, on s'en fout qu'elle devienne décroissante, mais ça nous intéresse, c'est-à-dire au-dessous de cette valeur, bah, c'est exactement, ce sont des valeurs négatives. Donc on va mettre, elle est négative, on fait des 6 moins. Si elle est en dessus de cette valeur, bah, on va dire que c'est positif. Alors que les tableaux de variation, elles se concentrent vraiment sur la monotonie, c'est-à-dire sur les variations. Comment la courbe, si elle descend, bah, elle va dire que c'est décroissant. Si elle monte, elle va dire que c'est croissant. Mais ça nous intéresse au point là où elle change son variation. C'est ça vraiment qui nous intéresse. Et si je vous résume encore, bah, les étapes des tableaux de variation, premièrement, vous êtes obligé de comprendre les intervalles, c'est-à-dire vous êtes obligé de délister l'intervalle auquel notre courbe elle varie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez tous lister tous les points auxquels la courbe elle change son variation. Comme je vous ai montré ici, là maintenant, euh, pardon, attendez-moi, voilà. C'est-à-dire comme lorsque la courbe elle est en train de... Vous allez regarder dès le début de la courbe, vous voyez très bien que lorsqu'elle descend, elle descend, elle descend, après, bah, lorsqu'elle atteint son point minimal, elle commence à monter. Vous allez chercher exactement auquel point elle commence à monter, auquel point elle commence à descendre. C'est ça vraiment le point qui nous intéresse dans la deuxième étape. Et la troisième étape, bah, il faut juste bah, copier-coller toutes les variations que vous avez déterminées à partir des graphiques directement pour lister ça. Et enfin, la dernière étape, il s'agit juste de trouver l'image, là où les points atteignent son minimum ou son maximum. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo que je vous ai montré aujourd'hui. Bah, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question que vous avez bah, sur les commentaires. Bah, je vous remercie vraiment de votre attention et nous allons se trouver à la prochaine vidéo concernant un autre sujet. Bah, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci.